à tous et bienvenue sur Copo & Co dans ce chantier qui est en cours mais qui est bien avancé, vous le voyez derrière moi. Tout ce qui est plafond déjà, c'est tout propre. On a posé nos plaques de Fermacell, on les a vissées. Pour info, si vous avez une ossature bois, vous pouvez aussi les agrafer. Pour l'instant ça se passe super bien. On a attaqué la première cloison et pas des moindres, celle qui est autour de notre fenêtre et de notre porte. Ici l'entourage de la fenêtre, de la porte aussi a déjà été fait. On a déjà collé des parois ici et ici avec du MAP. Maintenant on va venir les visser à l'ossature que l'on a installée. On n'a pas beaucoup d'espace, donc pas forcément d'isolant. On s'est autorisé un petit peu de polystyrène ici, mais à l'autre extrémité au niveau de notre porte on n'avait vraiment pas d'espace, notamment à cause des coffres de volets roulants qui sont vraiment très larges. Donc on a mis directement nos plaques de Fermacell contre le mur, là aussi collées et elles seront dans un second temps vissées sur l'ossature, pas trop le choix. On va poursuivre, donc maintenant il va falloir préparer les plaques qui vont venir ici sur les ossatures, faire les ouvertures pour les interrupteurs, les différentes prises, et puis après on fera le mur qui se trouve derrière moi, le mur qui se trouve au fond, je vous fais un panorama là, et celui qui est ici. Et bien celui-ci, on avait initialement prévu de le plaquer aussi, mais ça aurait été dommage parce qu'avec la cheminée, ça aurait fait voilà, un jeu de profondeur un peu particulier. Mais en fait, je vais tenter de le ratisser, donc avec de l'enduit de lissage, pour le rendre un peu plus lisse, un peu moins abîmé qu'il n'est actuellement. Donc, je vous fais voir tout ça en vidéo. Bien entendu, Instagram, Facebook, les liens vers tout ce que j'utilise pour ce chantier, c'est sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner pour voir la suite des épisodes. Parce que là, c'est mon ancien séjour qui va devenir ma suite parentale. Trop bien. Mais juste à côté, là, ce qui communique, c'est mon ancienne cuisine qui va devenir ma nouvelle salle de bain buanderie. Alors c'est parti, nouvelle voix off, pour vous expliquer comment ça se passe. Donc là vous le voyez, on avait déjà fait toute l'armature autour des fenêtres, des portes, en faisant vraiment bien attention. Et ça je vous encourage à vérifier si vous vous lancez dans vos premières fois, notamment au-dessus des portes, à bien laisser assez d'espace sur les côtés aussi pour bien ouvrir. Faut pas trop se coller aux huisseries, pareil sur les coffres de volets roulants, faut avoir de l'espace pour pouvoir bien les ouvrir. Donc voilà, faut penser à tout. Bien évidemment repérer l'emplacement des prises, des interrupteurs. En ce qui nous concerne, voilà, on a choisi une hauteur de prise et d'interrupteur et puis on l'applique à toutes nos pièces. On essaie de ne pas faire ça trop haut, on ne sait jamais si des fois il y a besoin d'avoir une mobilité réduite, un fauteuil ou quoi que ce soit. Donc on fait en sorte que ce soit plutôt accessible. Et puis même dans la maison, dès qu'on a dû poser nous des portes par exemple, on a posé des portes en 90. Voilà, on essaie d'anticiper au mieux et puis voilà, de faire en sorte que ce soit une maison où on habite pendant longtemps. C'est pour ça qu'on veut des murs propres, des plafonds propres, bien isolés, et que voilà, ce montage de murs nous fait bien plaisir. On a eu aussi à gérer le petit coin où il y a le radiateur, parce que ici vous voyez, on est en train de poser l'isolant au niveau d'une sortie d'eau chaude, donc là c'est un radiateur. Là aussi, quand on pose la cloison, après il faut bien faire attention à avoir assez de place pour poser le radiateur, et donc à bouger les canalisations en conséquence. Nous, il n'y a pas longtemps, on avait un plombier qui était venu pour poser une chaudière, donc on lui avait fait modifier l'emplacement des robinets en prévision de ça. Vu qu'il était déjà sur place, ça ne nous avait pas coûté grand chose, et donc on avait calculé l'épaisseur de l'isolant qu'on voulait mettre, de la plaque qu'on voulait mettre, et puis on avait fait décaler d'autant notre robinet. Donc voilà, ça c'est une chose à anticiper, parce que sinon votre radiateur il n'aura plus la place là où il était installé auparavant. Et puis après on referme, donc comme d'habitude, plaque Fermacell, c'est vis Fermacell, il y en a en bande ou en vrac, donc parfois on prend les bandes, et puis parfois comme ici pour faire l'habillage autour du tuyau, on fait en vrac. Alors on n'est pas des professionnels, donc on n'a pas la prétention de vous dire que c'est comme ça qu'il faut faire, mais on vous partage la façon dont on l'a fait, donc j'espère vraiment que ça vous sera utile. Mettez-moi un petit commentaire si vous avez des remarques, des questions, des encouragements à partager, ça fait toujours plaisir de les lire. Et puis une fois qu'on a fait ce gros morceau, parce que voilà, c'est un jeu de Lego et de patience, on en des petits bouts sous la fenêtre, autour, etc. Et là on s'attaque à un morceau qui va beaucoup plus vite, qui est un pan de mur entier. Alors vous l'aurez compris, on n'avait pas prévu de garder la porte. Donc elle sera cachée pour ceux qui feront des fouilles archéologiques. Ça sera très bien. Donc on commence par le sol, on met une règle, un niveau laser. Après, on fait un côté, on fait le dessus, et puis on met tous les 60 des renforts doublés en ce qui nous concerne. Travail d'équipe, je coupe, il pose, et ainsi de suite.
Petit conseil, n'hésitez pas à faire un repère à chaque fois en haut de vos montants doublés au niveau du plafond. Comme ça, quand vous mettez vos plaques et que vous n'avez plus qu'à les visser, eh bien vous calez votre niveau laser sur le petit repère qui sera en plein milieu de votre plaque, et puis vous n'avez plus qu'à visser de part et d'autre de votre repère. Là aussi, on a profité du réaménagement de la pièce pour anticiper l'aménagement futur, avec notamment l'installation d'un lit double en plein milieu de la pièce. Et donc on a aussi anticipé le fait qu'on aurait besoin d'une petite lumière de chaque côté, d'une prise, etc. Donc on a passé tous nos câbles. Et voilà, il faut penser à tout ça, parce que une fois que c'est plaqué, il n'est plus question d'y revenir. Prochaine étape, je vais vous parler de cette porte là, qui est juste à droite, qui est très ras-le-sol et qui nous embête parce que en l'état actuel des choses, on ne peut pas mettre de revêtement de sol, donc c'est un petit peu compliqué. Je vous expliquerai comment j'ai bougé ça sans toucher au bâti. Voilà, j'ai réussi à la monter d'1 centimètre, donc je suis assez contente. Je vous expliquerai ça. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a une petite playlist qui regroupe toutes les vidéos de la rénovation de ces 2 pièces. Vous la trouverez dans le descriptif sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. J'y parle d'ailleurs de la façon dont on coupe les plaques à la scie plongeante dans la vidéo précédente qui était consacrée au plafond, et ça marche très très bien. On essaye d'habitude de le faire en extérieur, mais bon, des fois les conditions météo sont pas folles, donc on est obligé parfois de le faire en intérieur, et même avec l'aspiration c'est assez sale, hein, ça fait pas mal de poussière, donc c'est pas quelque chose que je vous recommanderais. Pour ce qui est des coupes, sinon, pour tout ce qui est boîte à encastrer pour les interrupteurs et les prises, une petite scie cloche traditionnelle pour le bois par exemple, ça fait très bien le travail, donc pas de souci là-dessus. Voilà, et puis si on a besoin ponctuellement, scie sauteuse ou scie à main, ça fonctionne aussi très bien. Donc là on continue toujours, hein, tous les 60, ça sera de la peinture, donc il n'y a pas besoin d'avoir une charge spécifique, autant sur le carrelage dans la salle de bain, ça sera plutôt tous les 40. Que là tous les 60 ça suffit, mais là encore il faut jongler notamment avec le dessus de la porte. Et bon, c'est pas notre première pièce qu'on rénove dans la maison, mais dans les toutes premières pièces, eh ben, on était débutants et c'est arrivé qu'on mette voilà, le dessus de la porte un peu trop près de la porte et qu'on ait du mal à dégonder la porte. Donc maintenant on a ce retour d'expérience là et on sait qu'on a besoin d'un petit peu de marge. Donc voilà, faut pas vous attendre à être bon dès le début si vous êtes dans les débuts de rénovation. Nous, on a fait pas mal d'erreurs, on en fait encore. Mais du coup, il y a certaines erreurs qu'on a faites qu'on ne fait plus. Donc voilà, premier conseil, si vous plaquez chez vous, laissez de l'espace au-dessus de la porte. Voilà, ça c'est dit. Et puis après, voilà, hein, comme sur les autres murs, on isole, on plaque, etc. Alors j'ai eu des commentaires en disant, Fermacell et isolant comme ça, c'est pas très compatible. Bah si, du moment qu'on isole et qu'on met un mur propre, voilà, nous on n'a pas de prétention de faire des maisons extrêmement passives ou écologiques ou que ce soit, même si voilà, on y est sensible. Donc voilà, c'est pas incompatible. Voilà, chacun ses choix. Voilà. Et donc vous voyez tout de suite ça prend forme, c'est propre, et je vous assure que ça me rassure aussi au niveau de ce mur parce qu'il était un peu fissuré, mur en briques, revêtu de plâtre enduit à la main. Donc là je sais que ça sera solide, ça sera propre, d'autant plus que ce coin-là va devenir un dressing. C'est pour ça qu'on va faire un petit retour, vous allez le voir très rapidement. On va fixer un petit retour à côté de la porte qui nous permettra d'avoir une petite cloison sur laquelle viendra se fixer et se buter une porte coulissante, enfin, plusieurs portes coulissantes. Donc c'est intéressant, les pièces sont assez grandes, donc autant en profiter pour avoir du volume de rangement. C'est vrai que c'est ce qu'on a dans notre chambre actuelle et c'est super appréciable. Bon, tout en haut on met pas ce qu'on a besoin le plus souvent, hein, on évite de mettre les culottes et les chaussettes, mais quand vous avez des sacs de randonnée, des duvets, etc., ça prend tout à fait voilà, leur place en hauteur. Donc c'est parfait. Du rangement en perspective, du rangement solide, parce qu'avec ces plaques-là, de toute façon, on peut fixer aussi des éléments. Je pense que ça sera des étagères traditionnelles de dressing que je vais façonner sur mesure avec des plateaux. Donc abonnez-vous pour voir ça dans quelques semaines, parce qu'on n'y est pas encore. D'ici là, eh bien, il faudra faire la pièce qui est à côté, et puis après passer aux enduits, au ratissage, aux peintures, aux bandes. Je vous mets pas tout ça dans l'ordre, mais vous avez compris qu'il y a quand même pas mal de boulot. Alors à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, et d'ici là, Copo & Co c'est sur les réseaux, et surtout n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.